Bonjour, bienvenue, c'est un jeudi parfait, c'est ensoleillé et nous devons prendre notre place dans le trafic. Tous ceux qui ont la parole, le public, ont le pouvoir de changer la vie, le pouvoir de faire différemment, le pouvoir de contenir des messages et le pouvoir de changer le monde. Nous avons cette responsabilité de nous parler, de ne fuir aucun sujet, d'affronter notre dure réalité, mais aussi d'aider notre communauté à s'en sortir. C'est pour ça que j'ai créé l'académie Akeva, l'Académie de la vie augmentée. Aujourd'hui, c'est un succès planétaire. Vous êtes des millions à vous inscrire parce que nous sommes concrets. Il faut apporter des solutions. Parce que chez nous, tout le monde est expert en bavardage. Chacun dit que rien ne va. Tout le monde dit que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, personne n'est plus présent. J'ai lancé Akeva Bank. Ils sont en train de décoller très fort. Mais chez nous, on a la curiosité du chimpanzé. Il faut d'abord voir. Quand c'est le frère, on lui demande l'acte de naissance de son arrière-grand-père. Quand le Chinois vient te vendre des babouches, tu ne demandes même pas comment il s'appelle. Alors que tu peux produire tes babouches. Donc, c'est un travail de fond. Il faut changer ses mentalités. Et je suis très serein. Notre livre est en train de battre des records terribles. On a dit au départ 1 million d'exemplaires. Les gens se sont moqués. Les gens disent « Oh, laisse-nous tes rêves ». Il faut des rêves pour vivre. Mais on n'a pas dit des cauchemars. Ça part d'une idée. Une idée trouve toujours des moyens. Et les moyens créent de l'idéologie qu'on contient dans du matériel, de l'action. Et puis ça, c'est entre vos mains et ça change votre regard sur le monde. Il n'y a pas l'écorce de mon grand-père là-dedans. Il y a un vecteur d'intelligence là-dedans. C'est avec ça qu'on fait la révolution. C'est avec ça qu'on change le monde. Même pour lire les médicaments, vous lisez la posologie. Pour conduire la voiture, vous allez à l'auto-école savoir comment on conduit. Alors pour vivre, il faut savoir lire entre les lignes. Bonjour à Freddy Cyril, bonjour à Mèche, bonjour à Nobisik, bonjour à Alain Andjomo, bonjour à Sylvie Ella, bonjour à vous tous, Semel, bienvenue, tout le monde est en train de recevoir son livre, d'autres sont en attente, mais les livres vont tous les jours, à une vitesse incroyable. Alors, les sujets sont très importants ce soir, parce qu'on va parler de l'avenir. Alors, Simon Norbisic dit, nous espérons que les vieux écoutent, que le vieux écoute vos conseils, qu'il laissera bientôt le Cameroun aux ayants droit, qui est le peuple. Ah, on en parle tout à l'heure, on va parler de Paul Biya, je sais que ça vous intéresse, l'avenir du pays, mais moi je reste campé dans mes positions, il n'y a pas d'avenir dans la violence. Samuel Semel, bonjour, j'espère que tu t'amuses bien entre ces lignes. Donc, commandez votre livre, hein. Il se fait pas tard. Intégrez l'académie, il se fait pas tard. Donc, on va parler du Cameroun, on va parler de la colonisation, on va parler de la relation avec la France, on va parler du président Paul Biya, on va parler de l'avenir. Parce que ne fuyons pas ces questions. Comme on dit, quand tu te blesses dans la bouche, tu avales une partie et tu rejettes une autre. C'est notre destin. Vous fuyez comment ça va se passer. Doramé, bienvenue dans l'académie et merci d'être là avec nous. Bonjour à Patricia, bonjour à vous tous. Donc, les gens qui doutent, vous savez, je veux vous raconter une histoire pour commencer.
Samuel Semel, tu t'es régalé avec le livre? Non, fais-moi les commentaires, inbox et même en direct. Mais on ne peut pas proposer aux gens un truc qui ne sert à rien. Ça coûte cher quand même le livre. Mon livre coûte très cher. Donc c'est un investissement. Il faut le garder. Ce n'est pas des jeux. Je n'ai pas écrit pour célébrer quelqu'un. Je n'ai pas écrit pour dénigrer une race ou une tribu. J'ai écrit pour poser un regard nouveau sur la compréhension du monde. C'est ça qu'on appelle la littérature. Partant des histoires vraies. Alors, je doute quand même que nous puissions nous développer. C'est très facile d'accuser. Oh, les Blancs ont fait, l'Afrique a fait, Paul Biya a fait. Mais je vous dis, nous sommes d'abord nous-mêmes médiocres. Nous sommes d'abord nous-mêmes négatifs. Nous sommes d'abord tellement jaloux. Nous sommes tellement envieux. J'ai des frères, depuis que mon livre est sorti, ils ne me saluent même plus. J'ai même vu un autre qui a pris le livre de ma jeune sœur Nathalie Nkoa, il dit voici de la vraie lecture. Mais on n'est pas en concurrence. Nathalie Nkoa, c'est une jeune sœur. On n'écrit pas les mêmes choses, mais elle a le droit d'écrire. Et si elle est de passage à Paris, elle me cherche, je vais l'aider à faire sa promo. Et d'ailleurs, elle fait bien sa promo. L'Africain, c'est tout la concurrence. Quand vous entrez dans un restaurant, le premier regard qu'on vous jette, c'est « il veut nous montrer quoi ?» Non, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'on va parfois manger dans les restaurants européens pour être calme, anonyme, chic et tranquille avec sa famille. Nous, dès que tu entres seulement, même en boîte, les paires de chaussures commencent à se... la concurrence est immédiate et une guerre instantanée s'installe. L'ennemi de ton frère n'est pas ton frère. L'ennemi d'en face ne doit pas être ton frère. On a autre chose à faire. Dès qu'on entre même dans un resto, les regards d'abord, les titres commencent. Non, au resto, c'est pour manger discrètement. Chacun vient y part. Vous pouvez manger au Fouquet ou, je sais pas, chez la Serre ou n'importe qui. On ne vous connaît pas. Vous êtes une illustre autorité, on vous installe, vous ne faites pas de bruit. Mais nous, dans nos fêtes, alors, c'est terrible. Le gars entre avec le sifflet, on dit le président entre. Président de quoi? Tu ne sais pas. Du banditisme? De quoi? Du vol? Non. Travaillons sur des valeurs unificatrices. Alors, je vous raconte cette scène avant de commencer à parler du vrai sujet. Phil Pambou, Feeling, je ne sais pas, je suis ton invité quand? Parce que je n'étais pas disponible, j'ai oublié la date. J'espère qu'elle n'est pas passée. Confirme-moi, Feeling. Phil, c'est l'animateur d'Africa numéro 1. C'est un confrère et ami. C'est un grand professionnel. Alors, il m'a invité sur Africa numéro 1, mais je n'ai plus la date en tête. Alors, je suis entré hier à Monégram. Partageons. Et quand j'entre à Monégram, je vais à la caisse pour faire un retrait qui était important pour moi. La dame regarde, après elle me dit non, on ne peut pas vous servir. La machine montre que vous avez atteint votre quota. Je dis c'est pas possible. Je n'ai jamais retiré un monogramme depuis que je suis en France. Ou du moins pas ces temps-ci. Je vis en Suisse. Et même là-bas, je n'ai pas retiré. Non, Simon, il ne faut pas citer les gens qu'on ne connaît pas ici. Il ne faut pas amener les intrigues inutiles. Je pose des généralités. Ne mettez pas les noms des gens sur mon live. Ça peut... Sinon, on va prendre les choses à titre personnel. Alors que je déteins un comportement global. Soyons positifs et ouvrons... Donc, je suis à Monégram. La machine me dit, on ne peut pas vous servir. Vous avez atteint votre quota. Je dis à la dame, c'est pas vrai. Montrez-moi le nombre de quotas normalement, parce que c'est les ordinateurs aujourd'hui. Et j'ai été choqué. Parce que non seulement les gens qui criaient derrière, c'est les Africains, et beaucoup de Camerounais qui m'ont reconnu. Ils disent, ah mais dis donc, laisse, tu nous perds le temps, dis donc, quitte. C'est plus ton tour, passe. Regardez une injustice. On vous envoie de l'argent. Vous voulez toucher votre argent. Une machine qui ne vous connaît pas dit que vous avez atteint votre quota sur la base de rien. Elle n'a aucune donnée.
Mais la dame dit qu'elle ne vous paye pas. Mais on a laissé quelqu'un vous envoyer de l'argent. Vous sentez comment nous sommes esclaves des choses des autres. Quand je dis faisons nos choses, les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. MoneyGram qu'on rend milliardaire tous les jours, ce n'est que les Noirs qui font les transactions. Western Union, pareil, rien. Mais regardez comment ils nous traitent quand on envoie de l'argent, même quand on reçoit. C'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, avec les petits mécanismes qu'on met, on n'a même plus besoin de s'aligner pour envoyer de l'argent. Alors, la dame me dit, la machine ne peut pas vous servir, vous avez atteint votre quota. Je dis, madame, vous avez rêvé de moi. Je ne suis pas à Paris, je ne fais pas d'envoi, je n'ai pas reçu. C'est la première fois. Et pendant que je discute avec elle, les costauds noirs, idiots derrière, se mettent à me dire, me lancer des pics. Et il y avait quelques Européens là en tête, c'était à la gare du Nord. Il y avait 3 ou 4 Européens qui se sont levés pour dire non, mais arrêtez, ce monsieur a raison. Mais sur la base de quoi on vous envoie l'argent et puis on dit vous avez atteint votre quota. Comment le listing et quand... Mais les Noirs qui étaient là étaient tellement haineux et agressifs. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je comprends désormais pourquoi nous n'avançons pas. C'est les petits blancs qui étaient assis qui se sont levés à ma défense. Et ils ont dit justement, c'est un problème qu'il faut dénoncer parce que tout le monde, ils sont souvent eux-mêmes victimes. Est-ce que vous suivez un peu le problème? Est-ce que vous suivez le problème? Et la serveuse est une noire, une africaine, à l'accent un peu ivoirien ou je ne sais pas quoi. Ceux qui suivent là, tous sont noirs et costauds et joufflus à elle et gros ventre. Et il y a un problème qu'on doit dénoncer d'injustice. Ils se mettent à défendre l'injustice. Et c'est comme ça que nos pays fonctionnent. C'est-à-dire, même au Cameroun, les gens qui souffrent le plus, c'est eux qui défendent encore l'injustice. C'est-à-dire, quand on se bat pour ces gens, ils deviennent encore plus haineux, plus méchants que... On te demande, mais pourquoi on se bat finalement? Que ce soit en Afrique, que ce soit ici. C'est pour ça qu'à un moment, quelqu'un m'a dit, toi, tu ne restes pas. Fais tes valises, on part. À un moment, une femme m'a dit, tu ne restes pas. Je ne sais pas d'où elle venait, peut-être du ciel, mais on a dit, toi, tu ne restes plus. J'ai investi des centaines de millions en Afrique pour un résultat de la haine. La scène hier, avant d'entrer dans le vif du sujet, m'a tellement choqué. C'est quand les petits blancs là se sont levés pour dire qu'il y a injustice, madame. Prouvez-nous que ce monsieur a déjà atteint le quota. C'est pas possible. Une machine ne peut pas, ou un ordinateur de MoneyGram ne peut pas se lever et dire il ne reçoit pas de l'argent. Et c'est là où la dame tape par quel, je ne sais pas quel miracle. Elle tape. Et ah oui, enfin ça passe. Donc il y avait 1, refus de servir. 2, volonté de voler. 3, volonté de manipuler. Parce qu'on a beaucoup d'envois qu'on ne peut plus toucher et finalement on abandonne ça là-bas. Et ces petits Européens qui se sont levés pour dire non à cette injustice et ils ont suivi ma cause, je ne les connaissais pas. C'est pour vous dire que nous voulons les révolutions, mais je pense que personne n'est prêt. Tellement nous sommes haineux, tellement nous sommes négatifs, tellement nous sommes jaloux, tellement nous sommes aigris, que je me demande s'il n'y a pas une malédiction nègre. J'ai très mal dormi hier parce que cette scène m'a traumatisé. Cette scène m'a traumatisé. Et quand je suis sorti de là, j'ai eu la conviction qu'on va monter à Keva Bank et on sera tous multimillionnaires. On va faire nos choses et on va avancer.
Oui, mais la dame qui me servait était de mauvaise foi. C'est les instructions, on ne veut pas qu'ils payent. Quand vous envoyez, c'est bien. Quand vous retirez, ça les énerve. Donc, ils jouent avec les gens. Mais de deux aussi, vous avez la pression des gens derrière. Qui sont vos frères? Qui vous combattent à mort, vous ne vous connaissez pas. D'autres lançaient même les mots, disent, oh, quittez-la, vous venez vous faire voir ici, laissez, disparaissez, c'est plus votre tour. Je dis, mais monsieur, respectez-vous, vous avez 40, 50, 60 ans ici. Vous êtes né pour être vigile. Vous ne savez pas revendiquer quand c'est vos droits. Oh, ben, leader, laisse-nous ça, laisse-nous. Et je ne tenais pas particulièrement à en parler, mais mon but aussi, c'est l'éducation. Mon but aussi, c'est de changer les mentalités. Moi, je ne le fais plus, je ne veux pas être maire, je ne veux pas être député. C'est des petits trucs pour moi. Mais je pense que si on veut remplacer Paul Biya demain, si on veut changer un pays demain, si on veut changer ce continent demain, il faut que des gens comme nous prenions de plus en plus la parole pour dire aux gens, voilà comment on se comporte. Parce que les progrès que les gens voient ici ou en Asie, c'est les progrès des gens qui ont décidé de ne plus supporter l'injustice. Avant ici, c'est les rois qui se soignaient. Le roi avait le droit à une domestique, à des planteurs, des cultivateurs, des chasseurs. On lui apportait le repas sur la table. Et puis, principalement en France où vous êtes, où vous insultez la France, ils ont décidé de couper les têtes des rois. Et même chez nous, il faut qu'on arrive à ce stade pour qu'il y ait la démocratie. On ne peut pas avoir les chefs traditionnels sur place qui pillent leur population et qui prennent l'argent du pouvoir et qui travaillent pour le pouvoir pour dominer les gens. C'est ici donc que la liberté est partie de soigner tout le monde. D'où l'idée de la sécurité sociale. La sécurité sociale va avec la carte vitale. Ça veut dire que moi, je suis médecin, je suis ingénieur. Je vais aller me faire soigner, mais parce que je cotise. Sur mon salaire, si j'ai 5 000 francs, on enlève 400, on donne à l'hôpital tous les mois. Si je suis aussi pousseur, mécanicien, femme de chambre, bonne, aide-soignante, l'État, si je suis aide-soignante et que je ne gagne pas beaucoup, l'État me donne gratuitement cette aide pour me soigner. Si je gagne 400 francs, l'État enlève 10 francs pour me soigner. Mais au final, nous tous, on apporte quelque chose. C'est une solidarité. Et les gens me parlent souvent de solidarité africaine, je ris. La vraie solidarité est européenne ou asiatique. Parce que c'est eux, cette caisse commune-là, qui nous permet tous de cotiser, qu'on ait les mêmes moyens ou pas, c'est ça qu'on appelle la sécurité sociale. Et un peuple qui n'a pas la sécurité sociale est un peuple qui ne peut jamais se développer. Faites la politique, criez, mettez vos diplômes sur la table, insultez Paul Biya, mettez n'importe qui. Voilà les bases d'un État qui veut se moderniser, qui veut avancer. C'est cette sécurité sociale qui nous permet tous ici d'être en bonne santé. Quand on vous hospitalise, ici même pour un jour, si ça sort de votre poche, vous êtes au moins à 10 000 euros. Il y a les repas, il y a la lumière, il y a les ordinateurs, il y a les médecins, il y a des... Quand vous allez à l'hôpital, vous avez au moins 10 médecins à votre chevet pour étudier votre cas. Et la dernière fois où j'étais à l'hôpital, je vais vous dire la vérité, on m'a donné une chambre seule. Et il y avait des blancs qui étaient en salle d'attente. Ils attendaient. Pour dire, parce qu'on débat sur le tribalisme, sur ceci, cela, je vous dis qu'on est encore des États sauvages. Et j'ai très peur. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Parce que les gens, comme tout le monde fait les directs maintenant, ce n'est pas le bavardage, c'est le concret qui fait le développement. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour le développement, même dans 150 ans. Parce qu'il y a une mentalité d'abord à changer. Chez nous, dans les hôpitaux, tu trouves les gars qui parlent encore leur patois, les médecins. Dans les ministères, chacun vient parler son patois. Dans les bureaux, les sociétés, c'est grave. Moi, j'ai vu au Cameroun des sociétés qui, au début, ont fait d'efforts, même dans le privé.
de recruter et tout. Mais aujourd'hui, avec le tribalisme, chacun est rentré dans son village. Le père Bokom, celui qui a Bekom Petroleum au Cameroun, c'est mon papa, c'est mon ami. Tellement on se cogne les têtes, on se claque les doigts, qu'un jour il m'a dit, mais Bissok, tu as quel âge? Tu as quel âge même pour me cogner la tête? Moi, je suis un Bangsois. Allons au village, je te montre que j'ai des attributs. Comment tu peux me cogner la tête? J'ai dit, laisse ça, on est des amis, papa. Donc, et il m'a dit que Martial, le travail que tu fais me touche. Viens travailler avec moi. Et c'est un milliardaire. Et je l'ai accompagné partout. J'ai aidé même qu'il ait des terres, même chez moi dans mon village. Qu'il investisse. Et j'ai compris la haine, parce que chaque fois, on bloquait, on disait non, c'est un Bamileke. Non, c'est un Bangsois. Non. Et je lui ai aussi dit, papa, il faut aussi un effort de recruter un maximum de gens qui ne sont pas Bangsois, qui ne sont pas de ton village. Sinon, tu n'auras pas d'industrie. Et on a lancé un programme où dans chaque station Bokom, il faut mélanger, il faut prendre tout le monde, il faut prendre tous les jeunes. Je vous dis, j'étais à l'hôpital, les Blancs, chez eux, comme on dit, étaient en train d'attendre. Moi, on m'a mis directement dans une chambre au standing. Si c'était chez nous, avec la haine que je connais, le tribalisme qui nous anime, les couteaux sortaient. Akeva, partagez donc, parce que tout le monde veut que Biya meure. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous accepter d'abord? Vous êtes prêts à vivre ensemble. Vous êtes prêts à avoir de l'amour. Vous êtes prêts à aimer. Vous êtes prêts à traverser les villages et les villes pour chercher à aider le frère. Vous êtes prêts à créer des choses ensemble? Je ne le pense pas. Partagez. Je prends mon verre d'eau. Donc nous devons, pardon, je prenais mon verre d'eau, hein. Nous devons donc avoir la conscience que nous ne pouvons pas développer un pays si nous ne sommes pas prêts à faire cette plus grande révolution qui s'appelle le progrès. Aller vers le bien commun, vers l'intérêt. Mais quand on met tous le tribalisme en avant, tous, rien n'avance. J'ai vu qu'il y a une loi qui se prépare sur le tribalisme. Est-ce qu'on a besoin de loi? La vraie loi doit venir du cœur et de la tête. Du cœur et de la tête. Et j'aimerais interroger quelques juristes qui sont là. Mon frère Mbomo Timban, s'il est en direct, on va le prendre. Le blanc reste blanc malgré tout. Le blanc tend toujours le bras. Non, oui, mais ce n'est pas une question... C'est une question tellement délicate. C'est une question tellement délicate où on se demande, mais à quel moment on sera prêt? À quel moment on va s'organiser? Chaque fois qu'une sœur réussit, même en Europe, il y a toujours un Européen qui l'aide. Remarquez bien. Chaque fois qu'un frère réussit en Europe, il y a toujours une main tendue blanche qui l'aide. Même avec un renseignement, même avec un coup de fil. Là où tes frères te mystifient, on te fait peur. On dit, ouais, mais même pour signer un petit papier qu'on donne à tout le monde, à la préfecture, on te dit, non, on ne va pas là-bas. Nous, on est toujours dans la peur, toujours dans la procrastination, toujours dans la défaite, toujours dans la guerre. Même parfois, vous dormez avec des gens, ils réfléchissent à vous bloquer votre destin. C'est-à-dire quelqu'un te dit tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas aller à la préfecture, tu ne peux pas... Alors qu'il suffit d'être là. Apprenons à ouvrir le cœur et de manière sincère, de manière pure.
de manière à aimer vraiment. L'Afrique n'a pas un problème de pauvreté, on a un problème d'aimer. Est-ce qu'on aime l'autre? Est-ce qu'on peut se sacrifier pour l'autre? Est-ce qu'on peut donner pour l'autre? Est-ce qu'on peut se soucier des autres? L'Europe nous permet, vous entendez souvent, non, non, on est en Europe ici. Non, l'Europe n'a pas dit d'être égoïste. Je vous ai dit, ça c'est les pays les plus solidaires du monde. Et c'est la solidarité qui a bâti leur développement. Nous, la solidarité africaine, c'était pour tuer la famille. C'était pour tuer celui qui brille dans la famille. C'est pour tuer celui qui réussit. C'est pour jalouser celui qui crée. C'est pour tuer... Vous savez, une tante m'a écrit l'autre jour. Elle me dit, ah, salut fiston. Bravo. Enfin, j'ai vu que tu as écrit. Donc, elle n'est même pas au courant que ça fait 20 ans que ça, c'est mon 15e ouvrage et que j'ai des publications scientifiques partout dans le monde. Et elle n'a même pas encouragé en réalité. Nous n'encourageons rien. C'est pour ça que parfois, pour faire nos choses, les gens cherchent des partenaires. Et quand tu amènes même ces partenaires au pays, le regard d'abord, on les chasse. Parfois même, on récupère votre partenaire. L'État fait chasser votre partenaire et on les récupère. Ta famille fait chasser ton mari et on donne à ta cousine. La famille chasse même tes gens. Non, non, arrêtons. 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 Vous savez, quand on écrit un livre, ce n'est pas pour que les gens l'achètent forcément. On ne fait pas la pression. Vous êtes les milliers à recevoir ce livre, je suis content et sans pression. Malgré tout ce qu'on peut dire, les prix, les soucis, les difficultés, les retards, les gens comprennent. Donc je ne vais plus insulter ma race. Je sais qu'il faut juste proposer les choses aux gens. Je sais qu'il faut proposer les choses aux gens. Et les gens prennent. Il s'est même dit, je suis d'accord avec toi frérot, l'éducation, rien que l'éducation, Akeva. Le nègre mesure sa puissance en fonction des difficultés qu'il a causées à son frère. Mais Ibrahim Bobo, ça je suis d'accord. C'est pour ça que nos chefs d'État sont méchants envers le peuple. C'est pour ça que les ministres sont méchants envers le peuple. C'est pour ça que les directeurs généraux sont méchants envers le peuple. C'est pour ça que les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets ont la haine. Les maires. Je connais un maire dans une ville qui a un an d'arrêt de salaire pour ses employés de la mairie, mais tous les jours, il m'amenait visiter son chantier. Lui, son chantier avance. Et les employés de la mairie travaillent même pour son chantier. Mais comme on n'est pas une société qui veut dénoncer les torts pour qu'on avance, on protège parfois le bandit, on supporte le tueur et on supporte le voleur. C'est pour ça que j'étais très mal à l'aise en Afrique. Je suis très mal à l'aise en Afrique. Même si c'est mon pays, le Cameroun, même si j'adore, même si je rêve tous les jours d'être au Cameroun, mais je suis à la fin très mal à l'aise par des gens qui vous pourrissent la vie jusqu'à la tombe. Vous pouvez avoir des gens, j'ai vu des gens, des parents de mon père, le détester jusqu'à la tombe. C'est-à-dire, on vous entraîne jusqu'à la tombe. À un moment, vous dites, mais il y a quand même une pause. Faisons quand même une... Les gens ne s'arrêtent pas. La méchanceté chez nous ne s'arrête pas. Dès qu'elle commence, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Vous vous reposez quand? Vous vous reposez quand? Je vous ai présenté le produit Miraclif du professeur Dr Tapa, docteur en médecine, professeur en médecine. Le Miraclif qui est en train de faire les révolutions dans le monde. C'est le Moringa de chez nous. Les Américains discutent, le monde entier discute. Mais les gens font comme s'ils ne voient pas. Ils vont aller porter des choses chimiques et tout, parce que c'est le frère, il s'appelle Tapa. S'il s'appelait Monsieur Dupont, je vous dis, les Européens savent tellement vendre leurs choses. Ils savent tellement vanter Johnny Hallyday, même mort. Ils savent tellement nous présenter Louis Vuitton.
Ils savent tellement nous vendre, c'était Biogarant. Ils savent tellement nous vendre la Renault, Mercedes et tout. Que chez nous, quelqu'un dit, ah, moi je ne veux pas me faire voir. Mais pourquoi tu fabriques un produit et tu dis, je ne veux pas me faire voir? Donc avant la fin, écrivez-moi une box, vous recevez ce produit. C'est le Miraclif, le voici. Et des gens l'ont appelé aux États-Unis, disent, j'ai pas le temps. Appelez Monsieur Bissog là-bas, mais pourquoi vous voulez contourner? J'ai dit, non, c'est les Camerounais, tu ignores quoi? Alors, le nègre mesure sa puissance en fonction des difficultés qu'il a causées à son frère. Ça, je garde cette citation. À cause de ces chefs, la jeunesse s'éloigne des traditions. Ah, nous avons une culture de la haine. La solidarité africaine est une accumulation d'hypocrisie. Mais justement, puisqu'on en parle, je vais vous démontrer tout à l'heure que la politique, à un haut niveau, c'est la solidarité. Il n'y a pas de magie là-dedans. La politique a une seule définition, la solidarité, l'intérêt commun. Ça veut dire que même quand Macron se couche, s'il est malade, il va à l'hôpital. Mais si le Français, M. Rognon, tombe aussi malade et il est agriculteur en Normandie, il faut qu'il soit aussi soigné comme Macron. Peut-être Macron aura un lit climatisé, une salle climatisée, c'est le président, mais lui, le citoyen, doit avoir les mêmes médicaments, le même traitement, le même lit de malade. Il n'y a pas 2 lits de malade en Europe, de la Suisse jusqu'au Canada, c'est les mêmes lits standardisés. Les Asiatiques font encore plus d'efforts. Maintenant, c'est les robots qui soignent les gens en Chine. Mais il faut que les robots soient là pour tous les Chinois. Vous voyez le chemin qu'il nous faut? Chez nous, vous voyez un ministre qui roule avec un 4x4 de 240 millions, de 8 cylindres, 16 cylindres. Et c'est l'argent volé du contribuable. Et il va dans les villages où on applaudit, on dit, il est fort. Dites-moi en quoi un voleur est fort. Dites-moi en quoi quelqu'un qui vous vole votre avenir est fort. Parce que chaque fois qu'on détourne 1 million, 2, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, c'est la vie qu'on brise chez nous. C'est la vie qu'on brise. Et moi, j'étais très mal à l'aise en Afrique. J'étais très mal à l'aise au Cameroun avec cette accumulation d'injustice du palais des Toudi jusqu'au sous-préfet de Guy-Bassal. Nous sommes des haineux. Simon Nobisik, les têtes pensantes comme vous doivent vraiment se mettre ensemble derrière pour faire avancer. Maintenant, tu parles de têtes pensantes. Nous sommes dans la communauté, c'est chacun qui fait son direct. De temps en temps, on me dit, tu as appelé le professeur Nyamsi, tu peux écrire 1000 fois, il ne va jamais répondre. Tu as appelé tel type, il ne va jamais répondre. Il croit que son espace, c'est ton espace que tu veux lui voler la vedette. Et même les jeunes qui font les révolutions, la personne ne veut plus travailler avec personne. Il y a un jeune qui m'a appelé l'autre jour. Je dis bien jeune, c'est eux qui font les patriotes là et tout. Ils ont une marche et il m'appelle, il veut que j'assiste à la marche. Il m'appelle la veille. Je dis, je respecte ton engagement, mais je ne viendrai pas. Je vous encourage, mais je ne viendrai pas. Pourquoi? Je dis parce que dès que je vais mettre ma tête, beaucoup vont se sentir en compétition, en concurrence. C'est moi qui ai initié le débat politique moderne au Cameroun. C'est moi, Martial Bissok. C'est moi qui étais le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle. C'est moi. Ça paraît rigolo, mais c'était pour casser les codes, pour donner la porte des jeunes, pour casser la fatalité, pour que les jeunes s'intéressent et s'intègrent. Et aujourd'hui, on voit les fruits. Ils sont nombreux, ces jeunes. Mais personne ne m'a appelé après pour me dire, est-ce qu'on peut continuer d'avoir tes enseignements ou ton soutien? Dès que les candidatures étaient validées, nous sommes devenus des ennemis, des gens qui m'appelaient grand frère hier. Je ne suis pas votre ennemi. C'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur dans ces choses-là pour avoir la liberté d'analyser, de donner des directives. On va laisser les combats à ceux qui sont là sur le terrain, qui veulent avancer.
Mais nous avons des grandes échéances. Le départ de Biya est une grande échéance. Et le Cameroun aura pour la première fois le premier président du Cameroun, libre. Je ne vous enseigne rien. Le Cameroun n'est pas un État. Le Cameroun n'est pas un pays. Le Cameroun n'est pas une nation. N'est pas encore une nation. Le Cameroun n'est pas encore une grande famille de solidarité. Le Cameroun politique n'existe pas. Le Cameroun, en termes de territoire même, n'existe pas. Le Cameroun, en termes de fraternité, de fratère, de solidarité active, n'existe pas. Le Cameroun, en tant que prospective moderne, n'existe pas. Le Cameroun, en tant que vivre dans la modernité, n'existe pas. Un pays sauvage n'est pas un pays moderne. Et quand vous êtes un pays sauvage, ça veut dire qu'il n'y a pas encore les mécanismes pour que la vie se déroule. Il y aura des privilégiés, et au Cameroun, ils ne sont pas plus de 100, 200 qui écrasent et dominent et punissent 23 millions de Camerounais, ou 25 millions. C'est cette somme d'injustice que nous devons nous battre à faire cesser tout de suite. On devrait faire des vraies rencontres avec toutes les valeurs. Et parlant de ce patriote-là, je ne sais pas ce que ça veut dire dans leurs explications, j'ai une amie qui m'a dit « n'y va pas ». N'y va pas. N'y va pas. Pas qu'il y ait un problème, mais n'y va pas. Parce que, et le jeune homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, ah oui, je ne savais pas que tu es dans la politique, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé avant. Vous savez, moi, je ne savais pas que tu es dans la politique, et je croyais que tu fais dans le social. Et que... Je dis, mais toi, tu peux parler de politique à ma place. Ce que j'enseigne, ce que j'ai étudié, ce que je pratique. Mais toi, tu me dis que tu ne savais pas que je fais de la politique. Donc faire de la politique, c'est être patriote. C'est être du clan parce que vous défilez à Paris. Mais la politique se dessine, la politique se conçoit, la politique se travaille. La politique, c'est ça, c'est une feuille de route. On écrit des choses pour donner aux gens. C'est ça qu'on appelle la politique. Sinon, vous allez bavarder dans la gueule du loup. Vous serez en train de crier en face de l'ennemi. Vous serez en train de vous disperser dans les forces. Vous serez en train d'enrichir les colons. Vous serez en train de vous déchirer pour les habits, pour les partages de 20 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros. Et les bagarres éclatent très vite dans vos groupes parce que vous ne savez même pas ce que c'est que la révolution. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. On nous a dit, va, je vais. Non. La révolution a des têtes pensantes. La révolution a des sorciers de la nuit, des génies qui planifient. Tant qu'on ne va pas écrire le cahier de la révolution camerounaise, il n'y aura pas de révolution. Soyez même 1000 politiciens. Criez comme vous voulez, les veines vont sortir. Battez-vous, donnez-vous des coups de poing. Vous ne serez jamais dans l'activation de la pensée politique. Les mécanismes de développement politique pour l'Afrique, ça sera l'éducation, ça sera l'information à temps, ça sera la prise de conscience, ça sera l'éveil de conscience, ça sera la mise ensemble des capacités de production de l'intelligence. Ça ne sera pas les marches à Paris, à Lyon, à Genève, tout ce que vous voulez, en désordre. Et évidemment, il y a un effet coup de poing. Regardez, quand Biya vient là, les jeunes là se mettent en route, ça le secoue. Qu'on accepte ou pas, il se sent secoué. Parce que pour la première fois, parce que les gars venaient ici, les gens vivent mal chez eux, ils viennent, ils veulent dormir dans les suites,
Ils sortent là, séminaire, tout ça, on les reçoit. Non, maintenant, quand les jeunes là cassent tout, les gens sentent qu'il y a une énergie, que les gens n'ont plus peur, que les gens ont décidé de lutter. Mais lutter comment? Ça se travaille. Une révolution se prépare. Contre qui on lutte? Contre quoi on lutte? Qu'est-ce qu'on veut? Et comment on y accède? Et il y a une question simple qu'on se pose dans toutes les révolutions. Où? Quand? Comment? Pour? Pour qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Akeva, partagez. Les Européens avancent avec les lois, il faut, mais ils doivent être respectés et applicables. Claire, le blanc qu'on a encouragé, ça c'est vrai. Oui, mais on n'est même plus à une question de noir, de blanc. Les gens veulent aujourd'hui du progrès. Si vous arrivez en France, parce que je suis en France, vous êtes à l'aéroport, on va vous rapatrier que vous n'avez pas de papier et que vous avez les koutamebi, le coup de poing qui tue. Donnez un bon coup de poing à un policier. Enfin, ça c'est, je n'ai pas dit d'aller le faire. Par exemple, si vous donnez un bon coup de poing à un policier et que le gars s'écroule KO devant tout le monde, au lieu de vous expulser, on va plutôt vous naturaliser, même avant de sortir de l'aéroport, on va dire voilà un champion de boxe français. On dit français. Vous avez vu avec les Koulibaly, tous ces jeunes-là, le Malien, il ne sait même pas parler français, il va sauver le bébé. Dès qu'il redescend de l'échelle, passeport. Donc, ce n'est pas un problème de papier, ce n'est pas un problème de défi des papiers. C'est un problème d'acceptation du mérite et d'avancée. Et ça, on a beaucoup de choses à faire. Ah, Maître Christian Timban, bonjour le guide, désolé, j'attends une audience. En attendant, je suis cet enseignement de l'âme de développement. Oui, je te dois un restaurant où tu me dois Maître Mbomo Timban. On doit se voir. On s'est vu à la gare l'autre jour, on s'est embrassé par amour, parce que j'ai vu que tu es le pasteur que tu dis être. Tu as quelque chose de spirituel et de profond. Et j'ai vu même Mbomo Timban, qui fait la fierté des Camerounais et des Africains, il était en train de secourir deux jeunes dames qu'il ne connaissait pas, mais il venait en aide. Et on doit se voir, maître. C'est vrai, nous sommes en manque d'amour du prochain. Oui, mais bibliquement, on le dit. Spirituellement, on vous dit, vous n'êtes pas connecté à la bonne prise. Si vous allez vous connecter à la mauvaise prise, le moulinex ne tourne pas. Vous allez dire que le moulinex est gâté. Non, le moulinex n'a pas de problème. L'Africain n'a pas de problème. Mais c'est qu'il va se connecter tout le temps à la mauvaise source d'énergie. Et la source d'énergie sur laquelle il est connecté est aussi une énergie volée des autres. Et ça ne peut pas donner le bon courant alternatif. C'est pour ça que chez nous, même l'alternance ne change pas. On dit courant alternatif, non, ça change. Phase neutre, c'est ça qui appelle l'équilibre. Hein? Et la politique aussi, il n'y a pas d'alternance, parce que l'énergie ne circule pas, les gens ne savent pas. Si les Camerounais étaient forts, M. Paul Biya, Bimvondo, Barthélemy, que nous aimons tous, ne ferait pas 38 ans au pouvoir. Et je comprends désormais pourquoi il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce monsieur va mourir au pouvoir. Parce que tant que vous vous déchirez, tant que vous n'avez pas de stratégie, tant que vous légitimez la violence, tant que vous êtes les suppôts du tribalisme, tant que vous êtes instrumentalisé, vous allez continuer à garder un papa qui a le droit au repos. Parce qu'il a travaillé pendant plus de 60 ans. C'est cet égoïsme-là qui profite au président Biya. Ce n'est pas que Biya est fort. C'est que nous donnons tellement de temps à Paul Biya de rester là. Dès qu'il y a une force qui veut émerger, on la casse. Dès qu'il y a un petit truc, on se combat entre nous. Dès qu'il y a... Tu te demandes, mais finalement, les gens font la politique, veulent changer quoi? Combattre qui? Pourquoi? Et le chef est là, le Manitou, il vous regarde. Et les gens disent tout le monde sauf
toi. Quand on dit tout sauf Camto, tout sauf Cabral, tout sauf, c'est pour dire que Beta Bia reste là. Donc nous sommes tous des co-signataires de la bêtise camerounaise. Et quand le vieux arrive à Paris à un sommet de la paix, où pour moi, il se fait malmener parce que c'est quelqu'un d'intelligent mais d'une autre époque, c'est quelqu'un d'intelligent mais de fatigué, on ne remet pas en cause l'intelligence de Biya parce que déjà à cet âge-là, pouvoir même déjà être cohérent pour le peu qu'il a encore, c'est exceptionnel. Les gens avec qui il a cheminé, les Chirac, vous voyez où ils sont. Les Mitterrand, vous voyez où ils sont. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on peut s'accorder ensemble pour créer des conditions du départ de notre papa Paul Biya dans la dignité? Ne le déshabillez pas en public. Voir les organes de base d'un vieux en public, c'est de la malédiction. Les Européens nous trompent. Nous avons nos valeurs, mais les Européens nous font croire que la démocratie, c'est de se déchirer entre nous. Entre-temps, eux, ils ne se déchirent pas. Même quand un président a tué, comme en Libye, là, il a bombardé, il a fait tout. On lui trouve tous des mécanismes, on fait des semblants de procès qui n'aboutissent pas. Au pire, il est condamné avec sursis. Mais il a ses droits, il a sa retraite, il est au Conseil constitutionnel, il a de la sécurité, il a des gardes du corps, l'argent, l'appartement payé par l'État. Il faut qu'on atteigne ce stade-là. C'est l'insécurité qui justifie aussi souvent que nos chefs d'État disent on va mourir là. Il faut réécrire le destin du Cameroun autrement. Marie Yonga, bonjour, bonjour à vous tous. Les ministres en prison continuent de bâtir les immeubles. Mais ça, c'est rien. Mais puisque vous avez arrêté les ministres, mais vous n'avez pas bloqué l'objet du délit. On a laissé les gens voler et on les a mis au repos. L'argent n'est pas au repos. L'argent est investi en France, au Canada, en Suisse, partout. Et les populations continuent de souffrir. Mais c'est les mêmes populations qui vous disent non. Ouf, mais Bengo est riche. Mendoza est riche. Hein? Mais il est riche de quoi? Vous savez, moi je suis le voisin par exemple de... Je parle rarement des gens, mais je vous explique. Mendoza, c'est mon voisin à Kribi. Il a construit une très belle demeure au bord de la plage. Et aujourd'hui, c'est le repère de tous les serpents, de tous les trafiquants de carburant. C'est au bord de la plage. Cette demeure-là est chiffrée au moins à 1,5 milliard. Et c'est en train de pourrir. N'a-t-il pas les enfants? A-t-il été abandonné? La famille n'est pas au courant. Ça, c'est les questions familiales et peut-être étatiques. Mais mettez un œil, c'est un patrimoine qui est en train de se déchirer là-bas. Je peux vous citer 1000 choses comme ça dans ce pays si je voulais indexer les gens. Notre argent, s'il faut faire, en tout cas, c'est un autre débat. Alors que le blanc mesure sa puissance, alors bien que le noir... Oui, mais dites-moi comment on va se développer avec une mentalité où le frère est toujours un ennemi. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui met aussi sur sa page, oui, j'encourage, nous tous achetons. J'ai dit dans mon projet à Keva Bank, et j'en parlais avec mon frère Christophe Tapa et Stéphane Stimac qui est connecté, qui n'a jamais plus fait état du livre alors que c'est lui qui est à la base. Nous pouvons dans notre communauté créer un millionnaire chaque jour, dans tous les domaines. Les Pakistanais le font. Les Indiens le font. Mais chez nous, dès qu'on dit banque, il y a de la suspicion. Dès qu'on dit quelque chose, il y a suspicion. Pourquoi lui? Le truc là. Même quand je disais que le livre va sortir, bon, beaucoup ont cru, beaucoup ont envoyé l'argent, beaucoup n'ont pas hésité, mais il y avait certains. Parce que c'est ça aussi la force de la médisance. C'est qu'on dit des choses derrière votre dos et vous sentez seulement les regards des gens tourner alors qu'on est en train de vous abattre. Même dans les familles, il y a des tantes spécialisées en médisance. Vous sentez seulement que les gens vous regardent bizarrement.
Mais on ne vous dit rien. Or, aujourd'hui, avec les moyens modernes, c'est fini. Dès que quelqu'un vous calomnie, on a les vox, vous dites voilà ce qu'il a dit. Ça limite un peu la haine. Dans notre communauté, nous devons faire 1 millionnaire tous les jours. Tous les jours. Je vous mets au défi. Il suffit qu'on ait une sœur qui vende les miondons ou le coquille et tous les gens disent que le mercredi, on achète le coquille chez elle. Et nous sommes plus d'1 million. Et nous tous, on fait nos achats et en ligne et en direct, qu'on soit au Canada ou en Amérique. On dit tout le monde aujourd'hui achète chez elle, chez Madame Denise. Nous sommes 1 million à faire des transactions, elle aura 1 million entre ses mains. Et si elle vend un coquille à 10 euros, elle aura 10 millions en un jour. La semaine prochaine, on dit nous tous, on va aller acheter les produits de beauté de tel, de Mafuo Chuenku. Quitte à ce qu'elle soit en rupture de stock, même si elle est en rupture, on commande. Et elle aura 1 million de commandes. Un produit même à 2 euros, elle aura 2 millions d'euros. La loi mathématique et financière, économique est facile. Il ne faut pas qu'on vous mystifie l'économie. Voilà un produit Miraclif du docteur Roger Tapa. Si vous êtes 1 million à le commander, le gars est d'abord millionnaire. Et l'avantage de rendre un frère millionnaire, c'est quoi? C'est que les millions retournent à la communauté. Puisque lui aussi va venir acheter le bobolo chez toi, toi aussi tu vas aller acheter le coquille chez l'autre. Le coquille va aller, après le coquille, il faut maintenant peut-être le savon. Tu vas aller prendre le savon chez Ernestine qui fabrique le savon à base de produits bio. Et on va devenir tous dans une chaîne de solidarité l'indépendant camerounais que nous voulons être. Et l'indépendance d'un pays est économique. Un pays qui n'a pas son indépendance économique n'existe pas. Anne-Marie Thiadieu, bravo. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'hommes intègres comme vous. Mais où? Dès qu'on voit nos têtes là, même dans nos familles, les rumeurs commencent. Et ce qui m'amuse parfois, même dans les familles, des gens n'ont pas le CP. Mais c'est eux qui donnent les leçons de morale aux gens qui veulent bâtir. Vous avez des cousins haineux, des tantes là, des gens assis. Ils ne vous aiment pas. Vous avez le même sang, mais ils ne vous aiment pas. Il faut donc couper cette mauvaise structure émotionnelle là, cette destruction, ce lien émotionnel et affectif qui fait que les gens abusent de votre gentillesse dans les familles. Il faut couper cette malédiction pour vous créer votre cadre. Ce que je dis dans les familles est valable dans les maisons, est valable dans la société, est valable dans les villes, les villages et dans le pays. Coupons ce lien. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amalgame dans mon discours. Je suis très cohérent. Après Paul Biya, il faut qu'on coupe le lien avec la malédiction du Cameroun. Cette malédiction fait que, au lieu de parler du développement, de l'industrie, des solutions pour nos enfants, on est là, on parle encore du tribalisme, on vient chercher l'aide du tuberculose, de la tuberculose, on veut l'argent du sida. Personne n'a le sida. L'expérience a même montré qu'au bout de 25 ans, un médicament, un virus se mute ou se recycle ou disparaît. Croyez-moi, je laisse les scientifiques aborder le thème. Moi aussi, j'aurais donné le même conseil, mais car c'était de la récupération. C'est la récupération. Très passionnant vos directs. Kevin Basson, merci, merci. Mon grand, quand on réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, on va toujours se heurter. Mais voilà le problème aujourd'hui. Comment quelqu'un m'appelle, il me voit en direct. Il veut tester si c'est moi. Donc, nos vrais problèmes sont là aujourd'hui. Moi, je suis évidemment pour qu'on change de nouvelles capacités, l'orientation. Les gens qui défendent le président, s'ils le défendent en termes de qu'on ne doit pas humilier le vieil homme, ça c'est, et Dioran et à sa fonction, je dis oui.
On n'a pas le droit de traîner un papa qui a 90 ans presque dans la boue et l'humilier. L'honneur doit être sauf. Pour tous les Camerounais déjà, mais pour quelqu'un qui a cet âge-là. Nous sommes d'abord des Africains. Mais maintenant, ne nous empêchez pas de poser les bases d'une réflexion pour demain. C'est là où les gens font des erreurs. Moi, j'ai beaucoup de jeunes et d'amis dans ces groupes-là, tous ces groupes, patriotes comme Basse. Je ne peux pas accepter quand la Basse dit « on va aller capturer Biya ». C'est pas normal. Mais je ne peux pas les empêcher de dire qu'ils veulent marcher parce qu'ils sont fâchés, ils veulent se faire entendre. C'est autre chose. Mais il ne faut pas donc aussi que nous nous taisions sur notre destin. Le pays n'appartient pas à Biya Paul, exclusivement. Le pays appartient à toi, à Issi, à moi, un Vendor, à Tchatat, à Amadou, à Oumarou, à Bello, à Tchouta. Et c'est nous tous qui faisons le devoir d'avancer ensemble. Mais la solution est économique. Mon frère est l'un des meilleurs banquiers africains. Le Cameroun n'en veut pas. Comment un pays qui veut se développer va se séparer de ses meilleurs éléments? Dites-moi. Il n'y a pas de politique au Cameroun. Nous sommes encore à l'état du tribalisme et tout le monde défend son leader du village. Mais, justement, le piège dans lequel le système actuel a amené tous les hommes politiques, c'est de leur coller une étiquette villageoise. Citez-moi un leader, je vais vous rappeler, dès qu'on dit un nom d'un leader politique, c'est son village qui vient. Jusqu'à présent, il n'y a pas un visage universel. Parce que le gars qui vient après Paul Biya doit être un gars qui va avoir le visage du Cameroun. Mais c'est un combat très dur parce que on segmente. Dès que tu vois Kamto, tu dis « Oh, la secte bahamique. Oh, il est de l'Ouest. » Même si c'est à lui de se battre et de prouver le contraire. Dès que tu vois mon jeune frère Ibrian Cabral, oh non, c'est un gars des Écas, c'est les Bassa. Et lui aussi, ça n'arrange pas parce que dès qu'il veut tourner, il va d'abord à Ngambé. Il va d'abord à Edea. Donc ça ramène les gens dans leur origine. Et on est en train de combattre quelque chose qui s'appelle le tribalisme. Normalement, un grand pays fait que je suis au nord, je deviens candidat et je gagne. Même si je ne suis pas du nord. C'est un travail collectif, c'est de la culture. Allez, partagez, partagez et puis on prend des réactions. La locomotive cancre actuelle du Cameroun doit être remplacée rapidement par nos têtes pensantes, nos génies, ceux qui sont prêts à se sacrifier pour que chaque Camerounais ait de l'eau potable. Ah, Simon Obissi qui est violent. Écoute, maybe de Dieu donné Soba. Mais oui, je lui ai fait. Grand, tu parles bien, mais l'hypocrisie et la haine le retardent plus. Le chemin est encore long, dit Liard. Trop long même. Si nous avons une bonne locomotive, le reste suivra rapidement. Paul Biya est tout simplement en train de payer tout le mal qu'il a fait au peuple camerounais. Ah, ben c'est un débat. Alors, je vous ai dit l'autre jour, puisqu'on doit parler vrai. Exactement l'objet du délit en situation. Si tu es le peuple français, les Français allaient se révolter. Ce n'est pas... on se demande même pourquoi ils sont en prison. Bonjour Martial. Max Seigneur Ivoire, merci. Bonjour Martial, mon cher frère. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas écouté. Mais voilà Max Seigneur Ivoire, non? Mais c'est les mêmes, non? Mais salut Max. Mais je suis à Paris, on peut boire un café. Il faut qu'on échange. Je connais Calibri, je ne t'ai pas encore vu toi, mais il faut qu'on se voit, que je vous vois tous. Que je vois, ben j'ai vu Amer Kamer, j'ai discuté avec, j'ai vu, je suis là, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange.
C'est de notre destin. Et écoutez-moi bien, Max Senior. C'est pas parce que vous êtes costaud. J'ai encore un peu l'avantage de l'âge. Mais ne vous laissez pas intimider. On n'intimide personne dans son combat personnel et politique. La lutte est d'abord personnelle, elle est idéologique, elle est vraiment, vraiment, vraiment stratégique et elle révèle du destin de chacun. Vous avez peut-être pas les bonnes méthodes, je ne juge pas, mais vous avez fait avancer la cause du Cameroun fois 100 en moins d'un an. Certains vont condamner vos actions, c'est leur droit. Moi, je vois globalement que vos actions sont le reflet de la tension qu'il y a au Cameroun. Vous êtes le reflet de ce que vous avez laissé au Cameroun. Vous êtes les produits même du Cameroun. Quand les gens vous condamnent, je rigole. Si on a un enfant qui est casseur à la briqueterie, le papa ne peut pas se dédouaner parce que chez nous, on fuit les responsabilités. Le gars dit, ah, si vous voulez, vous l'amenez même au commissariat. Non, papa, tu dois aller au commissariat parce que c'est toi qui as porté la dérive de ton fils. Ces enfants qui ont pris la route du désert n'étaient pas destinés à prendre la route du désert. Ils avaient un avenir dans un pays où coule le miel, l'or, le diamant. Alors s'ils se sont retrouvés sous le métro, s'ils se sont retrouvés à dormir dans les tentes à la porte de la chapelle, s'ils sont en train de planter les tomates en Espagne, s'ils sont en train d'être esclaves de la mafia en Italie, c'est parce que nous n'avons pas su leur offrir le miel et l'eau qui coule abondamment et gratuitement que Dieu nous a donné. Vraiment, tout ce que vous dites est très pertinent. Les Camerounais devront mettre ensemble la parole. D'accord, merci de nous édifier. Mais oui, voici le vrai moment de la vraie révolution. Il faut du souffle. Hein? Les gens vont se fatiguer. Hein? Dès qu'on ne va pas partager l'argent, là, les gars vont changer même de camp et de nom. D'autres vont disparaître. La vraie chance qu'on a au Cameroun, c'est qu'il y ait eu ces événements. Ces événements nous permettent d'avancer sur tout ce qui était tabou au Cameroun. Au Cameroun, on ne parlait pas du président. Au Cameroun, on ne parlait pas des ministres. Ils pouvaient voler, nous insulter, nous narguer. Au Cameroun, on ne parle pas des puissants. On les respecte. Il y a les Bamenda d'un côté et puis les autres. C'est pour ça que les gens de Bamenda ont dit, nous ne sommes plus vos Bamenda. Nous ne sommes plus vos Bamenda. Même s'il faut payer par le sang, nous ne sommes plus vos Bamenda. Et c'est le nous ne sommes plus vos Bamenda là qui amène la déstructuration du Cameroun. Et tenez-vous tranquille, il faut qu'on fasse très attention. Le Nord Cameroun est en train de partir. Ces gens-là sont sournois, hypocrites, mais ils ne changent pas de décision. Ils sont violents. Ils sont plus violents qu'à Bamenda. Quand je suis certains jeunes du Nord, les députés affronter l'élite, les maires, ils sont en train de parler fort. Les vidéos circulent. Vous vous dites, ces gens-là sont prêts à proclamer l'État du Nord. Vous voyez sur le net déjà l'État des Grassfields. Ne jouez pas avec puisque les gens se sentent tellement frustrés qu'ils décident de créer leurs univers. Qui sommes-nous pour les empêcher de créer leurs univers où ils se retrouvent? C'est parce qu'ils sont rejetés. C'est comme une greffe. L'État, c'est une somme de greffes. L'État, au début, chacun, on a mis le cœur, le poumon, hein, bon, la voiture, parce que l'humain, c'est autre chose. Dans une voiture, on apporte le moteur, on apporte les pneus, on apporte l'or, on apporte les phares, on apporte... Mais si ça ne colle pas, la voiture ne tient pas et elle se disloque. Il n'y a plus de Cameroun. Le ciment social s'est cassé en deux. Les gens du sud-ouest disent qu'ils ont leur pays. Les gens de Bolova, de Saint-Mélima, ont dit que c'est le chez eux là-bas. Il ne faut pas grand-chose. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils doivent le faire, mais je dis ils ont raison. Et c'est des signaux d'alarme. Quand l'abcès vous sort au corps, quand vous avez un furoncle, soyez fiers.
Parce que ça a donné la chance aux globules blancs, qui sont les soldats du corps, d'aller détecter les microbes et de les pousser. Ça les pousse jusqu'à la sortie. Le furoncle, c'est la meilleure chose qui peut arriver au corps. C'est comme le cancer. Vous pouvez demander à tous les scientifiques. Donc les globules blancs, c'est les soldats du corps. Ils se baladent là, ils voient. Et ces jeunes de Max Senior, de Calibri, d'Amer Kamer, tous ceux qui ont porté la révolution, les généraux Wantou Siantou, tous ces gens-là, c'est eux qui ont donné le signal d'alarme pour dire que le Cameroun a atteint la limite du supportable. Parce que nous, on ne voyait pas. Ou nous, on voyait, mais on faisait les intellos, on chuchotait dans les cachettes. Il faut sortir du Sissongo pour dénoncer. Et c'est cette dénonciation-là qui amène maintenant à la prise de conscience. Maintenant, à Yaoundé, ils ne savent pas quoi faire. D'autres disent, oui, on va créer oui, la loi contre le tribalisme. Il est trop tard. Il ne doit pas avoir une loi contre le tribalisme parce que nous ne devons pas. C'est des choses, c'est une lapalissade. Nous sommes entre nous, même couleur de peau. Nous avons le même destin. Nous avons les mêmes villages, les mêmes cultures. Comment on peut diviser les gens pour régner? Qu'est-ce qui nous a pris pour qu'on pense qu'on peut diviser les gens pour régner? Pour garder le pouvoir contre les gens des autres villages, contre les gens de l'autre tribu. Mais les mêmes tribus, là, il y a 2 siècles, n'existaient pas. Le Cameroun n'a pas plus de 4 tribus. Ne confondez pas les sous-ensembles, les grandes familles qui se sont détachées des grandes tribus pour dire qu'on fait partie d'une tribu. Il n'y a pas 4 tribus au Cameroun. Les mentalités africaines et singulièrement camerounaises ont tendance à croire que les choses venant de leurs frères ne sont pas de bonne qualité. Ça, c'est vrai. Et bonne votre idée, car le fédéralisme communautaire. J'en ai discuté avec Cabral. Son idée de fédéralisme communautaire, il faut qu'il enlève communautaire. Sauf s'il s'entête. Sauf s'il s'entête. C'est sa liberté. Mais ce n'est pas parce que Biya a créé pour le libéralisme communautaire que tu crées fédéralisme communautaire. Je pense qu'il est plus brillant que ça. Il peut innover. Tout ce qui a trait à la communauté demain est un danger pour l'avancée d'un pays. L'idée de communauté bascule dans le communautarisme. On ne peut pas jouer avec ces mots-là. Dans un pays, il faut gommer les idéosyncrasies. Il faut gommer les petites différences. Ça n'a pas d'importance. La communauté n'a pas d'importance. Il y a une seule communauté, c'est la communauté camerounaise. Et dans la communauté camerounaise, on crée des unités de valeurs universelles qui permettent même à un centrafricain d'entrer au Cameroun et de devenir camerounais. C'est pour ça que les pays comme la France sont devenus des valeurs universelles. J'aime citer la France parce que tout le monde connaît la France et le rapport qu'on a avec la France. Et ce rapport doit même évoluer. Ça doit quitter de colon à serviteur, ça doit quitter d'esclave à maître, ça doit devenir une vraie relation d'échange. Mais si nous-mêmes, vous savez, quand l'ambassadeur de France au Cameroun, il ne fait jamais un truc global, il va tout voir la communauté, il lui dit... Eux-mêmes, ils accentuent ça parce qu'on leur donne l'occasion. Il va faire un forage au nord. Il va faire un forage à Belabo. Mais jamais ils ne veulent partir. Si on leur dit non, ici, si vous voulez donner des choses à un pays, vous donnez à tout le monde et au même moment pour que ça ait de la qualité. Mais ne contribuez pas à déstabiliser l'équilibre. Les communautés se replient très vite. Ça s'appelle le repli identitaire. Moi, ma communauté n'est rien du tout face à la nation. C'est un devoir civique. C'est un devoir moral. C'est un devoir ésotérique. Tu vas tuer le guide. Comment quelqu'un t'appelle et t'es en direct? Trop de paradoxes chez les Camerounais. Car on veut être les autres sans vouloir emprunter les mêmes chemins. Le docteur GPS nous a toujours conseillé
lui aussi a coupé avec ses liens de malédiction qui nous freinent malheureusement. Avoir des révolutionnaires comme Maxime Ivoire, franchement, laisse à désirer et calibrer. Mais c'est votre... La preuve, vous le dites en toute liberté. Moi qui suis-je pour les condamner? Chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie, chacun va répondre. Mais je trouve que c'est une création camerounaise. C'est pas des fous. Peut-être que Seigneur Ivoire serait commissaire de police aujourd'hui installé à Yaoundé. Peut-être que Calibri serait aujourd'hui propriétaire de 10 hectares de café en Consamba et il serait patron. Mais la violence qu'on a exercée sur la jeunesse nous a poussé à les recueillir. Vous ne pouvez pas nier qu'ils viennent du système éducatif qu'on a raté, et sociologique, et économique. Les enfants fuient le Cameroun parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Alors s'ils deviennent des rebelles, entre guillemets, comment vous allez les condamner au lieu de voir les causes? Il y a un problème. Nous avons des mentalités villageoises. Bravo le guide, ton travail est apprécié. Oui, mais c'est pour ça que tout ça s'accompagne avec un raisonnement scientifique. Nous sommes 200 là, normalement, après ce live, 200 commandes de livres doivent partir. C'est en lisant le livre qu'on dit « je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi ». Vous prenez n'importe quel chapitre, il vous édifie et on en parle. Là, j'ai pris l'Afrique, c'est beau. Oui, l'Afrique, c'est beau, c'est paradisiaque et le Cameroun est l'Afrique en miniature. La cartographie ici nous rappelle que ces formes et ces femmes sont généreuses, ces hommes sont travailleurs. Si le Congo est un scandale géologique, dans le Mongo, le pays de Mongo-Betty, pardon, est un point où convergeait sorcellerie, magie, intelligence et mystère. Tout est beau et somptueux. C'est un pays qui fait peur par ses charmes. Ma grand-mère me disait que même avec un cœur de vipère, on réussissait toujours l'exploit d'être heureux dans ce pays. En exemple, pour confirmer ses propos, elle disait que lorsqu'elle visait un de ses 12 enfants avec un noyau d'avocat pour le punir, celui-ci devenait une fois au contact avec le sol un avocatier. C'est-à-dire, même quand la grand-mère prend au village, elle dit, je vais elle te vise avec un noyau d'avocat, le noyau va devenir un avocatier. Donc même quand on a la haine du pays, même quand on déteste, même quand on est méchant, tout est beau et se transforme en or au Cameroun. Jetez un pépin aveuglement sur n'importe quel sol et vous obtiendrez un arbre fruitier de toute beauté. Même notre mauvais cœur légendaire peut produire un verger de solutions et de bonheur. Et pourquoi avons-nous donc installé une république de mauvais cœur dans ce pays magique au cœur du plus beau des continents? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Afrique avance, certes, millimètre par millimètre. La jeunesse est l'une des plus dynamiques du monde. Mais tout est ambivalent et tout est incohérent. Le sol, le sous-sol. Ah là là. C'est pas beau ça? Partagez-moi ce direct. Le Cameroun avait un banquier, Yves-Michel Fotso, demandait les comptes à son père. C'est pas quand il va mourir qu'on va parler. Vraiment, Max, faut rencontrer le guide, ce sera bénéfique pour la révolution. Ah, moi j'ai dit ma part, c'est mes jeunes frères qui m'appellent, on va au Chapalo, on mange petit gombo à place Clichy là. Le parachutage politique est encore un luxe chez nous au 237 car les mentalités. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des mentalités modernes? Et je juge mes frères qui sont en Europe et qui ne veulent pas le bonheur de ceux qui sont restés en Afrique, je juge qu'ils sont méchants, égoïstes et criminels. Tous mes frères, toutes mes sœurs, qui se battent en Europe pour que rien ne bouge au Cameroun, alors que même Paul Biya est conscient qu'il faut que les choses bougent, je suis convaincu que ces gens-là sont des ennemis, sont des gens foncièrement d'abord méchants. Vous ne pouvez pas bénéficier de la lumière. Vous ne pouvez pas bénéficier des trains qui marchent,
qui arrivent à l'heure. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'école gratuite pour vos enfants, même les enfants qui ne vous appartiennent pas, mais que vous avez reconnus. Vous ne pouvez pas bénéficier du social, de tout ça, de l'éducation, des Champs-Élysées. Et vous ne voulez pas qu'au pays, les gens aient accès à l'hôpital, à la nivaquine, à l'eau. Parce que vous défendez un système. Il ne s'agit pas de défendre un système, il s'agit de faire notre révolution. Si ce système, même en place, travaille pour le bien des Camerounais demain, les Camerounais ne vont pas chasser ce système, même après Biya. Mais c'est un nouveau contrat ésotérique qu'on doit avoir entre ceux qui dirigent et nous. Si nous légitimons leur vol, ça veut dire que nous sommes prêts à tuer nos propres enfants et les enfants de nos frères qui sont restés là-bas sur place. Et c'est pour ça que vous me faites peur. Ton pull, change-le. C'est si moche. C'est un attentat à la pudeur. Ah ben voilà. Laisse mon frère. C'est pas le pull qui donne l'intelligence. Ce n'est pas mon pull d'ailleurs. C'est le pull de mon jeune frère. Il me l'a prêté. La diaspora a ouvert les esprits au Cameroun. Toute ma garde-robe est restée chez moi là-bas, en Suisse. Donc cotisez alors, faites une levée de fonds pour acheter les chemises au guide. Hein? Mais attention, ne dites pas que ça coûte cher. Vous commencez. Vous voilà. Quand on va dire levée de fonds pour acheter les costumes au guide, vous allez vous fâcher. Alors, trop de frustration à tous les niveaux. Madeleine Jononzo. Salut Madeleine. Tu es une grande dame. La vidéo locale ici au Cameroun, tu connais déjà. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous. C'est Paul Biya la cause des malheurs, Martial. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un problème d'éducation. Paul Biya va rentrer dans la maison, éduquer les enfants. Mais le but, c'est pas qu'on soit d'accord. Je n'ai pas dit que Paul Biya est le malheur des Camerounais, mais Paul Biya n'a pas travaillé suffisamment pour apporter le contrat social qui nous liait au développement. Bon, c'est vrai que Paul Biya n'était pas là pour développer le Cameroun, si je vous entends bien. Mais dans ce cas donc, il faut dire la vérité aux Camerounais. Mais moi, je sais, parce que je connais l'homme, je connais le président Biya, longtemps avant vous tous. Le président Biya n'est pas un révolutionnaire. Je vous l'ai déjà dit. En acceptant de donner le poste, c'est comme si vous avez une équipe de football et vous mettez un Djiptambe avant-centre et vous dites qu'il n'a pas marqué le but. Paul Biya n'est pas un engagé. C'est pas un va-t-en-guerre. C'est un diplomate qui prépare tout. Et il respecte les accords qui l'ont mis là. C'est pas toi qui as mis Biya là. C'est pour ça que le prochain président doit être mis par toi. Toi qui m'écoutes. Toi qui dis souvent que c'est les affaires des autres, de la politique. Non. Paul Biya arrive là par un contrat tacite entre lui et le président Ahidjo et supervisé par les injonctions de Paris. En 82, je ne sais pas quel âge aviez-vous, mais personne n'a amené Paul Biya là. Il a été préparé depuis son école, depuis le séminaire, depuis Paris, à rentrer prendre des choses. Directeur de cabinet, premier ministre en 75 et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'on tourne cette page. Je ne suis pas là pour déchirer le président Biya. Je suis là pour dire avec la respectabilité qui va de ma liberté que je veux voir un autre Cameroun. J'ai le droit de voir un autre Cameroun. J'ai vieilli sur Paul Biya. Vous voyez la barbe blanche? Laissons aussi autre chose. Moi, je ne fais pas son jugement intuitif personnel. Je constate seulement que le président Biya n'est pas le président de la force qui casse, qui dit que ce n'est pas un rebelle. Ce n'est pas Kagame. Le président Biya, ce n'est pas Gbagbo. Le président Biya, c'est l'ordre établi. L'ordre établi par la colonie.
C'est les derniers reliques de la colonie. Vous avez vu hier à une conférence pour la paix, même quand on lui dit de parler, il dit non, lui il a préparé son discours. Or, l'Afrique a besoin des présidents aujourd'hui qui prennent des décisions même folles. Décider de sortir du CFA, c'est une décision courageuse, comme Talon l'a fait. Talon, il s'est levé un matin, il dit, c'est fini. Mais vous ne pouvez pas, je connais tellement bien le président. Et il est là, il sait que je le connais, il m'écoute. Son entourage m'écoute. Sans faire le bluff des Camerounais. Le président Biya n'est pas dans une logique guerrière contre ses patrons. Parce qu'il rend compte. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même. Aujourd'hui, tout le monde a le net, les vidéos circulent. Il a rendu compte à Mitterrand, le meilleur élève de Mitterrand. Il a rendu compte à Chirac, il a rendu compte à Sarkozy, à Hollande, même à Macron. Oh là là. Ne lâche pas le guide. Nous voulons tous te rencontrer. Donc, s'il te plaît, organise une conférence à Paris, vu que tu y es, quitte à ce que chacun mette 1 euro. Mais organisez alors. Moi, je fais ma conférence au Meurice. Je vais faire la conférence à l'Intercontinental, mais il faut que les gens souscrivent leur participation pour que j'aille prendre la salle, comme je fais souvent. Si je m'en vais payer la salle 2000 euros avec le cocktail et tout, pour 200 personnes ou 300, et qu'à la fin, on a 10 personnes qui viennent, vous allez me rembourser. Vous savez combien d'argent je paye souvent? Quand c'est les Blancs, ils viennent. Ils viennent sans problème. Donc, réfléchissons à ça. Commencez à m'écrire. Ceux qui veulent participer à ma conférence, qu'on va organiser à Paris, m'écrivent inbox. Juste m'écrire et prendre un certificat de participation. On fixe la date et tout. Dans 1 mois ou dans 2 semaines, on fixe. On peut le faire même avant la fin du mois. C'est rien. Et comme ça, on invite tous les autres, tous ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Je vais mettre sur la même table tout le monde. Tout le monde doit être écouté au Cameroun. De quel droit vous allez exclure Max Senior? Vous êtes plus intelligent que lui, peut-être. Diplômé, je ne sais pas. Non, n'ayons pas ce complexe. Quand 2 Français se rencontrent, il n'y a pas un autre qui dit que moi j'ai le doctorat. Il dit, salut citoyens, nous sommes d'abord tous des citoyens. Je vais mettre Marlène Mvoutou, mon amie, ma petite sœur. Je vais mettre Senior, je vais mettre Calibri, je vais mettre Nyamsi, je vais mettre... je ne connais pas tous ces gens. Mais je vais mettre tout. On va créer un panel ouvert pour créer un débat ouvert. Même avec nos aînés qui se cachent et qui ont des bons postes ici. La loi dont le projet est bancal. Il faut continuer la sorcellerie. N'importe quoi. Ton Paul Biya a mis le pays dans quel état? Le roi feignant. Oukou! Ebolo va être devenu un pays. Bien sûr! Ah, le Ebolo va être un pays. Parce qu'aveugle et tout et tout. Cabral est un traître depuis les élections présidentielles. J'ai vu qu'il... Bon, on ne va pas faire son procès. Ça ne nous avance pas. Ça, c'est le bavardage. Vous-même, vous êtes des traîtres. Vous trahissez vos convictions. Vous soutenez les dictatures. Vous ne vous battez pas pour la liberté. Vous croyez que c'est le travail des autres. La démocratie est belle. Parce que tout le monde met l'œil. Put eye, put eye. We must put eye. Because hope high must stop. Oui, ici le guide muscle les neurones. Yo, tu n'es pas oublié. Le repli est déjà là, trop tard. Ah oui, mais voilà une fille qui est la fille du premier agrégé camerounais de lettres, Ngogidjol Madeleine. Et son père a eu le doctorat en France, le premier. Mais elle aussi, elle dit que nous les Bassas, il n'y a pas de nous les Bassas, allons vers les autres. Allons vers les autres. L'expérience que j'ai faite
avec le tribalisme, c'est que même quand on reste entre nous, on dit non, lui c'est Loksendek, l'autre c'est Lokat, l'autre c'est Ngolom, l'autre c'est Ndoksoul, l'autre c'est Ndokbeya. Et finalement, ils ne s'entendent pas. Même entre les Ndokbeya, on dit non, là-bas c'est les Ndoktindi, l'autre c'est les Ndoksisi. Ça ne finit jamais. Même à l'ouest, quand on dit qu'on est ensemble, tu entends que non, même à Bagantela, on n'est pas ensemble. Badenkop, Badre femme, tout femme, tout ceci, Bawak, ceci. C'est encore éclaté. Tu dis, mais finalement, ça va s'arrêter quand? Non, ce n'est pas des valeurs, c'est des contre-valeurs. Au moins, ils font quelque chose de concret. Ah, dis donc, vous avez des débats. Luc Mimet demande à... Voilà la vérité. Ces garçons nous ont ouvert les yeux. Comment avoir le livre? Non, pour le livre, le voici. Écrivez-moi une box. Vous pouvez aussi le prendre à la FNAC, mais il n'y aura pas ma sorcellerie là. Il n'y aura pas une dédicace. Il n'y aura pas. Ça, c'est le livre de mon petit frère. Lui-même, il a acheté son livre. Bondima. Il travaille là-bas. Il est venu acheter chez moi-même. Voilà. C'est comme ça. Donc, écrivez-moi une box, tout simplement. S'il te plaît, arrête de lire. Sinon, ils vont l'acheter. J'adore ce livre. Mais maintenant, pour parler de la spiritualité, les gens qui disent qu'ils sont intellectuels mais qui ne produisent jamais rien. Si nous tous on fait un effort de produire des petites choses comme ça, des guides, des cahiers de la révolution. Vous savez que Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Il a été président. Kadhafi avait un livre vert qui s'appelait Révolution. C'est ça qui a guidé tous les langues de révolution de la Jamaïra libyenne. Le petit livre de chevet de Mao, c'est Mao. Mao qui a construit la Chine moderne aujourd'hui. Si tu ne mets pas là, et en Chine, il n'y a pas de Bible là-bas. Ça, c'est la Bible. Donc, chacun peut faire de ça sa Bible. Il dort avec. S'il ne veut pas changer le pays, il peut au moins changer lui-même. J'ai dit à une amie, chaque jour tu lis une page, tu fermes. Elle dit non, j'ai déjà fini le livre. J'ai créé l'académie, entrons dedans. Faisons nos choses. Laissons le bavardage. Donc, je suis en Europe. On va commencer la conférence à Paris. Après, on va aller en Allemagne, à Berlin, à Francfort. On va aller à Londres. On va aller partout. On va se déplacer. Mais il n'y aura que le drapeau du Cameroun. Il n'y aura pas d'étiquette. Parce qu'en ce moment, le Cameroun n'a pas besoin d'étiquette. Je comprends vos positions. Vous avez vos fans, vos leaders. Gardez-les. Ne les combattez pas, ne les régnez pas. Mais écoutons, c'est l'ouverture d'esprit qui construit un pays. Le Cameroun, là, aucun leader après Biya ne peut dire qu'il va gérer seul. Le pays est tellement cassé que le gars qui ne parle pas toutes les langues du Cameroun, là, n'aura aucune chance. Je vous dis bien aucune chance. Pour quel résultat au final? Pardon, partageons ce direct. Ce qui nous empêche, c'est la jalousie, la méchanceté de l'homme noir. C'est très pertinent vos propos. Si les dirigeants pouvaient t'écouter. Ben, s'ils ne m'écoutent pas, c'est leur problème. Donc, je suis fier de vous. Je suis très fier. Guide, pardon, il faut bloquer celui qui parle de pull. Non. Achetez les chemises alors au guide. Vous savez, le guide n'a rien. Vous aimez quand on fait pitié. Paul Biya a travaillé. Arrêtez de nous distraire. Paul Biya a travaillé. Mais si vous êtes fiers du résultat de Paul Biya, mais c'est bravo. Bravo. Nous ne sommes pas en conflit. Hein? Je ne sais pas comment il s'appelle le type qui est lâche là. Hemlenje. Mais il y a toujours un illuminé qui vient se plaindre. Si on va dans ton village, on va trouver même qu'il n'y a pas de toilette. Que les gens font encore leur truc en brousse, leurs besoins en brousse. J'ai l'impression de te cerner. Alors, dans des conditions où les gens vivent encore comme au Moyen-Âge, c'est un échec collectif. Même Paul Biya reconnaît qu'il a échoué sur certains points. On aurait pu faire plus.
C'est lui-même qui le dit. Je vous renvoie à son discours de décembre 2018, 31 décembre. Je vous renvoie à son décembre de février 2008. Biya a mis une troupe autour de lui pour brimer tous ceux qui osaient toucher son fauteuil. Oui, mais c'était logique. Il faut défendre son os. Mais est-ce qu'en face, vous avez été fort pour vous organiser comme une force? Biya a travaillé. Quoi? Désolé, ce n'est pas à Paul Biya de développer Ndom. Bon, toi, tu as un autre problème. C'est ton fils d'aller développer Ndom. Quand Eto vous donne l'argent pour l'hôpital de Ngambé, vous volez encore cet argent. Vous l'accusez après. Est-ce que le problème, c'est un développement de attitude personnelle? Vous comprenez rien à un système du pays. Je vous ai parlé de sécurité sociale en Europe. Donc, si vous tombez malade au Luxembourg, vous allez aller réveiller un oncle ou un cousin ou le président. Le mécanisme de sorcellerie fait que tout s'enchaîne automatiquement. C'est les automatismes. Aujourd'hui, en 2019, la France veut continuer sur les mêmes lancées. Le peuple leur dit niet. Non, vous ne dites niet à la France. Vous ne dites rien. Le guide Paul Biya est un va-t-en-guerre. Il fait la guerre à son peuple. Déjà 6000 morts. Ma langue est contraire à ton opinion. Ne confère pas de descendre en dessous de la ceinture. La guerre de Paul Biya, c'est contre son peuple. Vous savez, moi chacun dit ce qu'il veut. Martial Bissok, voilà le premier problème du Cameroun. Les soi-disant intellectuels pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Non, personne n'est supérieur. Si je prends la parole en disant que je suis supérieur aux autres ici, c'est que je suis complexé, c'est que je suis déséquilibré, c'est que j'ai des problèmes. Par contre, sur la capacité et la qualité de ce que je vous donne, là, je n'ai aucun doute là-dessus. Il ne faut pas avoir de doute sur la qualité des enseignements qu'on donne. Mais il faut être modéré sur la capacité de juger l'autre par les diplômes et par les parcours et par les CV qu'on a. Par contre, quand je viens m'asseoir là, je viens m'asseoir en grand maître. C'est le guide qui s'assoit, dont je parle d'autorité. Et ça, je ne discute pas. Il y a des choses qui peuvent m'échapper, mais globalement, quand j'arrive ici, j'ai 19 sur 20. Je ne viens pas essayer. Je viens vous donner un cours magistral de la vie, de la science, de la sorcellerie, de l'analyse sociopolitique, de la culture, de la géostratégie, de l'économie globale, de l'environnement même, de l'environnement politique, du climat social, de la perspective, du développement de demain. Et ça, il y a très peu de gens qui peuvent atteindre ce niveau de compétence. Il faut connaître ce qu'on vaut. Il faut savoir qui on est. Il faut évaluer ses forces. Il faut toujours aller vers les grands combats et être meilleur. Et j'incite les gens à ne jamais se décourager. Le Cameroun a besoin de prétention. On n'a pas besoin de tension. La prétention, c'est ce qui nous fait détacher. L'Europe, c'est la prétention de quelques-uns qui a mené le développement collectif. Eiffel, Gaston Eiffel, tout ce que vous voyez, Haussmann, Malraux, Sartre, Victor Hugo, c'est les valeurs de la France. Ces gens avaient la prétention de changer la France. Chez nous, quand tu as de la prétention, comme ton fils, on dit, laisse ça, dis donc, tu joues rien, tu te vantes. Dès que tu t'appelles Martial Bissok, on dit à qui de là. Dès que tu t'appelles, tu es Jean Poemi, on t'empoisonne. Dès que tu t'appelles, il faut que tout le monde reste nul, au même niveau, terre à terre. Dis donc, laisse le gros français. Quelqu'un même m'a dit, un jeune qui fait la révolution, m'a dit, quand tu parles, tu es souvent un gros français. Ça nous frustre. Je dis non, tu dois justement noter ce qui est gros et apprendre. Allons vers la qualité, mes frères. Je me bats, moi, pour la qualité. Je me bats. Il y a encore des Noirs qui doivent être classe. Je me bats pour le luxe. Je me bats pour pas pour la luxure, mais pour le luxe.
Je me bats pour le savoir, je me bats pour la lumière, je me bats pour ce qui est beau. Quand je viens là devant vous, je viens en tant qu'une belle personne, dans la tête et dans le cœur. Soyons beaux et le développement va suivre. Bon, mes chers frères, on va prendre congé. On se retrouve le soir. Ma vie, c'est vous. Je travaille ici. Donc, on va retenir l'idée d'une conférence sur Paris à la fin du mois. Donc, on peut mettre ça le 28 novembre ou le 1er décembre pour faire une grosse conférence bilan. Et pour ceux qui veulent le livre, il n'y en a pas beaucoup, mais commandez inbox, écrivez-moi. C'est un best-seller. On va faire 1 million. Celui qui a le cœur gros là peut tomber. Hein. Il peut mourir seulement. Nous, on avance. Et ceux qui ont des problèmes d'hypertension, de diabète, des femmes, des bouffées de chaleur, des problèmes de poids, des problèmes de stress, c'est Miracleaf. C'est nos produits bio, c'est le docteur Roger Tapa. C'est le docteur Tapa. Voilà. Écrivez-moi une box. Voilà ce que je vous disais ce matin. Ça change la vie. Les gens me voient, me disent, tu ne vieillis pas le guide. Mais je ne vieillis pas. On mange les choses de chez nous. On mange les écorces. Pour les gens qui veulent entrer dans l'académie, écrivez-moi une box et puis on est en train d'avancer. C'est simple. Et je suis là pour vous. Moi, je vous adore. On se reparle le soir. Ceux qui veulent participer à la conférence peuvent déjà m'écrire s'ils sont sur Paris ou en France ou ailleurs s'ils peuvent venir. Comme ça, on réserve le plat, le buffet direct à l'Intercontinental Marceau. Les directeurs, les responsables de l'hôtel m'attendent et je travaille avec eux. Comme ça, on prend un petit buffet, on prend un cocktail et puis tout ça en 2 heures, on vient en échange. Comme aussi des gens bien, en costume propre. Akeva, je vous aime, vous êtes ma vie. Quand je vous parle, j'ai moins mal. Là.